Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. En ce dernier dimanche après l'Épiphanie, nous voilà réunis après nous être mis chacun en route. Nous être mis en route ce matin, mais surtout nous être mis en route il y a déjà un certain temps sur le chemin de la foi. Ce matin, alors que nos corps font halte dans les bancs de cette église, puisse notre âme et notre esprit aller de l'avant et progresser dans cette foi qui est le moteur de notre quotidien. Puissions-nous découvrir encore un peu plus le visage et le cœur de celui à la suite duquel nous avançons dans la vie. Entrons ensemble dans la louange et ouvrons nos cœurs à notre Seigneur avec le premier chant. Les 5 strophes. C'est le Seigneur qui est roi. Que la terre soit dans la détresse, que la multitude des îles se réjouisse. La justice et l'équité sont la base de ton trône. C'est l'éclair qui illumine le monde, la terre le voit et tremble. Vous qui aimez le Seigneur, détestez le mal. Car le Seigneur protège la vie de ses fidèles, il les délivre des méchants. Une lumière se lève pour les fidèles, il y a de la joie dans les cœurs droits. Vous, les fidèles, réjouissez-vous à cause du Seigneur, et louez-le en rappelant qu'il est Dieu. L'éclat du Seigneur est pareil au jour. Ses rayons jaillissent de ses mains, c'est là que se cache sa force. Chantons gloire au Dieu trois fois saint, et sa Fat. Amen.
Seigneur Dieu, si souvent nous sommes en lutte pour donner la bonne orientation à notre vie, pour donner sens à ce que nous vivons. En chemin, nous nous examinons en nous demandant ce qui dans notre vie est bien et ce qui est mal. Rapidement, l'hésitation et le doute nous assaillent. Rapidement, l'adversité fait fondre notre énergie et nos forces. Tremblants, nous avons du mal à trancher, à prendre une décision, à te faire confiance par peur de nous tromper. Seigneur Dieu, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, prends sur toi nos faux pas, accueille nos errances, endosse nos frilosités. Décharge-nous de ce poids trop lourd pour nos épaules et soulage notre marche vers ton royaume. Rétablis notre confiance et apaise nos cœurs, que nous puissions tendre vers le tien qui nous espère tant. Seigneur Dieu, nous t'en prions, viens et prends pitié, erbarme dich. Dans ces paroles adressées, en premier lieu, à l'origine, à Moïse. Dieu dit ceci: « J'ai bien vu l'affliction de mon peuple en captivité, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer et pour le faire monter vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. » Dieu entend ton affliction, il connaît ta souffrance, il souffre tes douleurs, tes angoisses et tes peines. Dieu vient pour toi, il vient en toi et à travers toi, et il te donne l'assurance de son pardon. Pour cette grâce merveilleuse, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, Ehre sei Gott in der Höhe. Et avant d'entendre la première lecture, pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Dieu des grâces éternelles, à ta lumière, notre monde revêt un éclat nouveau. Là où les ténèbres s'élargissent et nous désorientent, ta lumière éclaire pour nous ton chemin. Ta lumière nous redonne force et courage pour faire face à toute adversité. Ta lumière grave dans nos cœurs l'assurance de ton amour. Que sur ce chemin qui mène à toi, nous entendions à présent ta parole éternelle, parole de vérité, parole de vie. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Dieu a dit autrefois que la lumière brille du milieu de l'obscurité. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire divine qui resplendit sur le visage du Christ. Mais nous portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non
abandonné, jeté à terre, mais non anéanti. Nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps.
17, les versets 1 à 9. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques, et les conduisit sur une haute montagne où ils se trouvèrent seuls. Il changea d'aspect devant leurs yeux. Son visage se mit à briller comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Soudain, les 3 disciples virent Moïse et Élie qui parlaient avec Jésus. Pierre dit alors à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'un nuage brillant vint les couvrir, et du nuage une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. Écoutez-le. » Quand les disciples entendirent cette voix, ils eurent tellement peur qu'ils se jetèrent le visage contre terre. Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Relevez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent alors les yeux et ne virent personne d'autre que Jésus. Tandis qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur fit cette recommandation. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme revienne d'entre les morts. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'autre a dit au Christ. Si être disciple, c'est bien suivre la voie d'un maître, nous qui sommes disciples, quel est le maître que nous suivons? Savons-nous qui nous suivons? Connaissons-nous qui nous suivons? Avons-nous pleinement conscience de qui est notre chef? Chef dans le sens de tête. Alors, revenons au texte qu'on a entendu. Les disciples historiques de Jésus il y a 2000 ans, eux-mêmes, ont longtemps été dans le flou sur qui était vraiment celui qu'ils suivaient. Alors même qu'ils étaient avec lui jour et nuit et pendant des années, ils étaient quand même dans le flou. Alors même qu'ils ont entendu de leurs propres oreilles, à vérifier, par 2 fois dans le texte qu'on a entendu, mais aussi lors du baptême de Jésus, la voix de Dieu proclamait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». C'est lui. Oui, il leur a fallu encore bien des années, après tout ça, pour réaliser pleinement que Jésus est le Christ. Même si parfois il leur est arrivé, à l'une ou l'autre occasion, d'avoir une inspiration divine. Un chapitre avant notre lecture, c'est-à-dire quelques temps, peut-être quelques jours, quelques semaines avant notre passage, Pierre dit ceci à Jésus. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, à ce moment-là, lui dit « Ce ne sont pas là la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais tu le tiens directement de Dieu. » Autrement dit, cette connaissance de moi, tu ne peux pas l'avoir de toi-même. Aucun être humain ne peut te le révéler. Et même la création entière ne peut te le dire assez clairement. Seul Dieu peut te l'apprendre. Une véritable inspiration divine. Et pourtant, vous le savez aussi, à peine a-t-il dit ça, que Pierre n'accepte pas que Jésus leur dise
qu'il doit mourir et qu'il doit ressusciter. C'est comme ça, c'est le plan de Dieu. Pierre est tellement pas d'accord avec Jésus quand il leur dit ça, qu'il va jusqu'à l'engueuler. Vous vous rendez compte? Le disciple qui engueule son maître. Pierre, on le connaît avec ses qualités et ses défauts. Il engueule son chef, celui qu'il vient de reconnaître comme le Christ, comme le Messie, comme le Fils du Dieu vivant. Dans la foulée, il lui dit « Tu racontes des bêtises !» Heureusement, là, Jésus le remet en place en lui faisant comprendre que pour le coup, il ne s'agit plus d'une inspiration divine, mais que c'est Satan lui-même qui lui inspire cette réflexion, cette révolte. En un rien de temps, concernant sa compréhension de qui est Jésus, Pierre passe de l'illumination divine, l'inspiration divine, aux ténèbres démoniaques. Si les disciples d'alors avaient eu pleinement conscience de qui est Jésus, Jésus n'aurait pas eu à les reprendre aussi souvent et aussi durement. Vous vous souvenez de ces gens de peu de foi. Mais quelle est petite votre foi? Combien de fois il leur a dit ça? Vous vous souvenez de race de vipères? Aujourd'hui, il faudrait y aller pour dire un truc aussi violent. Combien de temps serai-je encore avec vous? Ça, c'est quelques versets plus loin que ce qu'on vient de lire. Si les disciples de l'époque avaient eu pleinement conscience de qui est Jésus, ils n'auraient pas été découragés, abattus, déprimés, désespérés à tout bout de champ. À plus forte raison, lorsqu'il s'est livré. Souvenez-vous, qui était présent à la crucifixion? Plus personne. S'ils avaient eu pleinement conscience de qui est Jésus, ils n'auraient pas fui. Ils seraient allés avec lui jusqu'au bout de leur promesse, celle que Pierre a dite avec sa bouche, mais c'était le cœur de tout le monde qui parlait. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. S'il me faut mourir, j'irai jusqu'à la mort avec toi. 2 heures plus tard, celui-là, vous voulez dire Jésus là? Oh, jamais vu, connais pas, aucune idée. Non, Galiléen moi, je n'ai jamais vu ces gens de ma vie. Lui, ce n'est pas mon maître et le coq chante. S'ils en avaient eu pleinement conscience, ils n'auraient pas douté que Jésus vaincrait la mort et qu'il reviendrait à la vie, parce qu'il leur avait promis. Dans ce récit de la transfiguration, il y a la même inconscience, la même connaissance limitée, partielle des disciples. Alors que Jésus est éblouissant d'un éclat surnaturel et que Moïse, mort plus de je ne sais pas combien de 1000 ans plus avant, Élie, mort depuis aussi je ne sais pas combien de temps, apparaissent là, à ses côtés. Eux, leur réflexe, c'est de dresser une tente, un camp, une tente pour chacun, de peut-être mettre un petit barbecue, d'étendre les transats, mettre une petite musique d'ambiance, servir quelques cocktails et se laisser vivre éternellement, tranquillement, en dehors de... Voilà. Le royaume de Dieu, est-ce qu'on n'est pas bien là, juste entre nous, tranquille? Comme diraient les jeunes, posés, s'ils disent ça encore, parce que la jeunesse évolue vite. Mais quand surgit la voix de Dieu, du haut du ciel, souvenez-vous, ils l'ont déjà entendu au moment du baptême, quand surgit cette voix, les disciples tombent à genoux de crainte face à Dieu. S'ils avaient eu pleinement conscience de qui est Jésus, c'est bien avant cette voix qu'ils auraient dû s'écraser à terre. Oui, les disciples ont eu besoin de temps pour avoir pleinement conscience de qui est vraiment Jésus. Les disciples d'il y a 2000 ans. Venons-en aux disciples d'aujourd'hui. Vous les connaissez? Ils sont là, dans ces bancs. Qui ou quoi suivons-nous? Suivons-nous des traditions, des habitudes,
C'est possible, peut-être on fait ça. Sich immer so gesehen ou gewen? Non? Ça ne vous dit rien? Vous ne l'avez jamais entendu? Moi non plus. Suivons-nous des règles, des prérogatives, des ordres? Des muss machen, des sollst sehen. Sollst los. Vous avez compris? C'est chaud, hein? Bon. Pourtant, j'ai répété. Suivons-nous une philosophie, comme n'importe quelle autre philosophie, une manière de vivre? Was der Kern sagt, das ist aber gar nicht dumm. Franchement, ça vaut le coup peut-être de l'écouter un peu. Suivons-nous un gars sympathique? Jésus, à part ici où il a l'air un peu triste, hein? Mais sinon, regardez, il a le sourire. Il est joyeux, il est vivant, il fait la fête. Suivons-nous quelqu'un de bien? Jésus n'a jamais fait de tort à personne de son vivant. Suivons-nous un incroyable guérisseur? Il en a guéri. Un prophète? Il a dit des choses très très spirituelles. Suivons-nous un leader politique? Etc. etc. Alors tout ça n'est pas mauvais en soi, mais ce n'est pas suffisant. Tout ça, c'est ce que les gens et les disciples d'alors, ceux qui ont côtoyé Jésus, ont déjà vu, ont déjà su de lui. Et tout ça, c'est ce que Jésus leur disait déjà à l'époque, ce n'est pas suffisant. Si vous me suivez pour ça, vous allez vous perdre. Nous suivons Jésus. Alors avant de dire un peu plus précisément quelque chose sur ce Jésus que nous suivons, disons déjà l'essentiel, le fondamental, ce de quoi tout le reste découle. Jésus, on l'a entendu avec cette voix, est le Fils qui nous montre le Père. Jésus, on le voit avec cette croix, est notre Sauveur. Jésus est Dieu. Ça, c'est la base, le résumé. Donnons quelques-unes de ses particularités, de ses qualités. On peut dire qu'il est bon. Il se laisse toucher par ce que nous vivons, touché par nos vies. Il est ému par nos détresses. Et tout ça, toute cette émotion, le met en mouvement, il agit pour nous. On peut dire qu'il est juste. Au jugement dernier, lorsque celui-ci arrivera, ou même s'il a déjà eu lieu, chacun reçoit son dû. Personne ne pourra réclamer, ce qu'il aura, c'est ce qu'il mérite. Point. Jésus, notre Dieu, est doux. On l'a entendu dans la première lecture. Aussi accablés que nous sommes, jamais il ne nous maintient la tête sous l'eau, non, il nous tire la tête hors de l'eau. Il ne nous écrase pas, il ne nous jette même pas à terre, il nous relève. Il ne brise pas le roseau qui ploie, il n'éteint pas la mèche qui vacille. Il est patient, il attend, encore et encore. Il se propose à nous encore et encore. Il guette, comme le père de la parabole, attendant son fils pendant des années. Il nous guette au loin. On peut dire aussi qu'il est courageux, parce que contrairement à Pierre et aux autres, et là on peut s'inclure dans les autres, il va jusqu'au bout. Il est surprenant. Il brise les codes établis. Le sermon sur la montagne, vous avez entendu qu'il a été dit, c'est ce que vous pratiquez, œil pour œil, dent pour dent. Moi je vous dis d'être meilleur que ça. Il brise les codes établis quand ces codes deviennent pour nous l'essentiel de notre foi, l'essentiel de notre vie, quand ils finissent par nous scléroser, quand il nous dit tout simplement « stop », là, vous perdez le sens de la foi.
On peut aussi encore dire qu'il est entier, sans compromis. Il nous aime, un point c'est tout. Maintenant qu'on a dit un petit peu des choses sur lui, on peut encore se questionner sur ce qu'il attend de nous. Il est le maître, nous sommes ses disciples, il a des attentes pour notre discipula. Je ne sais pas si ça se dit. Voilà. Simplement lui faire confiance. Simplement, c'est vite dit. Mais c'est simplement ça. Lui faire confiance. Simplement l'aimer. L'aimer lui par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes. Simplement, c'est vite dit. Mais c'est simplement ça. Simplement, et c'est la voie dans cet épisode-là, la transfiguration qui nous le rappelle, de l'écouter. C'est lui mon fils, bien-aimé, écoutez-le. De simplement le suivre, sans établir de tente là où lui-même n'a pas souhaité rester. Continuer à avancer sur le chemin de disciple, continuer à découvrir toujours plus qui il est vraiment. Peu importe l'âge qui est le nôtre, ce n'est pas réservé aux catéchumènes, ou alors nous sommes tous catéchumènes ad vitam aeternam. Peu importe depuis combien de temps nous sommes disciples, ce n'est pas parce que ça fait 50, 60, 70 ans que nous sommes plus loin sur ce chemin que d'autres qui arrivent. Voilà. Et ce n'est pas non plus parce qu'on vient d'avoir l'illumination qu'on est beaucoup meilleur que tous ceux qui ça fait 60 ans qui sont là. Peu importe aussi, et ça c'est important, ce que les autres pensent. Avançons et il nous garantit que sur ce chemin de vie, nous aurons sa vie en partage. Amen.
parole, vivre à ta lumière, avoir confiance en ta puissance, tout cela nous fait du bien, et en même temps, rien de tout ça n'est facile à vivre au quotidien. Nous avons besoin de ta grâce, qui nous donne force et courage pour ne pas fermer les yeux à ta lumière et reconnaître le chemin que tu ouvres devant nous. Que ton esprit nous aide à cheminer ensemble et à changer le monde selon ta volonté. Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui maintiens en vie notre communauté et ton Église entière par ta parole. Nous te prions pour notre paroisse, qu'en ton nom, elle soit le lieu fraternel où nous pouvons vivre ensemble, chacun avec ses forces et ses faiblesses. Que ton esprit nous aide à cheminer ensemble et à changer le monde selon ta volonté. Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour ceux qui subissent la violence d'autrui, celle qui sévit au sein des couples, des familles, dans nos villages ou ailleurs, celle qui ravage des pays entiers par la guerre, celle qui chasse des populations entières loin de chez elles. Que ton esprit nous aide à partager l'amour que tu nous portes, de façon à cheminer ensemble et à changer le monde selon ta volonté. Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour ceux qui ont perdu tout espoir, en raison de leur âge, en raison du chômage, en raison de la maladie, pour quelque difficulté que ce soit. Que ton esprit nous aide à être présents à leur côté, à cheminer ensemble et à changer le monde selon ta volonté. Ainsi unis à toi par le lien indestructible de la foi, nous te présentons toutes nos prières réunies dans celles que Jésus nous a lui-même enseignées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles.
Allons dans cette journée et dans nos vies avec cet encouragement que Dieu nous adresse par la bouche du prophète Ésaïe lorsqu'il dit ceci. Oui, l'obscurité couvre la terre et la nuit enveloppe les peuples. Mais toi, le Seigneur t'éclaire comme le soleil qui se lève. Au-dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. Comme l'étoile a guidé les mages, la lumière divine t'encourage. Ainsi continue ton voyage. Toi qui te croyais perdu dans le désert de ton âme, dans la vie et ses tempêtes, avance et n'aie plus peur. Dieu t'invite à la fête. Dans le visage du Christ, illuminé de gloire et d'infinie tendresse, Dieu se tourne vers toi, au fond de ta détresse. Auprès de lui, tu es le bienvenu, toi qui es son enfant, adoré de tout temps. Plus jamais tu ne seras seul, livré à toi-même. C'est ce que te promet le Dieu qui t'aime. Prenez bien soin de vous avec un courage renouvelé et une confiance indestructible, et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.